Mes conclusions. Je voudrais dire un mot concernant les consignes de vote données à ses adhérents par les autres candidats éliminés qui, de ce fait, devraient être interdits de donner des consignes de vote et laisser leurs adhérents s'exprimer en leur âme et conscience. Personnellement, je n'ai pas besoin que l'on me conseille sur mes choix. Je sais ce que j'ai à faire. Les Français sont piégés depuis de nombreuses décennies. Beaucoup continuent à l'être, au point que la simple vue de Marine pendant 10 secondes sur un écran de télé les oblige à zapper pour regarder les feux de l'amour, Pinocchio, ou carrément éteindre cette télé. Lorsqu'un chef de parti politique change d'opinion pour se rallier à Marine, par exemple, parce qu'il a réfléchi, ses adhérents sont outrés. Parce que eux ne réfléchissent pas. On le sait, les trouillards, les lèche-culs, les imbéciles ne changent pas d'avis. Ils vont voter pour un individu qui va faire pire que le président sortant, et ce sont ces Français-là qui me font honte. Auront-ils encore l'outrecuidance de se regarder dans un miroir? Heureusement, un bon nombre de votants va réagir après coup et auront le courage de dire, amèrement, qu'ils se sont trompés, qu'ils ont été escroqués moralement. À cela, je dis bravo. Tout n'est donc pas perdu. Le fou du roi n'a aucune carte, d'aucun parti, et pas plus la carte du FN, contrairement à la majorité des journalistes qui, eux, les ont toutes afin d'exhiber la plus rentable pour eux le moment venu, suivant la vitesse du vent et l'épaisseur du brouillard. Ces tourne-vestes n'invitent jamais les électeurs à lire les programmes des deux candidats du dernier tour. Ils cherchent à les influencer sur ce qu'ils doivent faire. D'ailleurs, la façon de travailler des journalistes a bien changé. Une majorité ne se contente plus de poser des questions aux interviewés, en les laissant librement s'exprimer, mais essaie plutôt d'imposer leurs propres opinions, car ils sont pratiquement tous à la solde de partis politiques. Ils font de la propagande. Pas grand-chose d'autre. Mais certains sentent se lever le vent mauvais pour eux. Alors ils commencent à s'organiser, à s'interroger sur la façon dont il va falloir user pour cirer les chaussures de la nouvelle éventuelle présidente. Mais ça va être dur, croyez-moi. Lundi 1er mai 2017, les Français auront l'occasion d'écouter 2 discours. Celui d'un chef de parti converti à Marine et celui de Marine. Écoutez ces discours. Et ensuite, venez me dire si vous en avez le culot que ce sont bien des discours d'extrême droite. L'élection 2017 n'est pas seulement l'élection du président de la République. C'est une élection contre le FN, contre Marine, qui n'est pas d'extrême droite, contrairement à ce que racontent les médias, la majorité des partis et une grosse partie de leurs adhérents. Si la candidate du FN est battue au 2e tour, ce sera donc par manipulation, par magouille concoctée par le système, uniquement pour rester maître de ce système dont le peuple ne veut plus. Et si le fou du roi que je suis est élu, eh bien je nommerai Marine première ministre.
pour les bonnes idées qu'elle diffuse. La preuve étant que les autres partis ne cessent de les lui voler, en attendant 2022. Sachez, Françaises, Français, que vous n'attendrez pas 2 mois pour apprendre que rien ne changera, sauf la baisse du pouvoir d'achat par l'augmentation des impôts, par l'augmentation des produits de première nécessité, par des taxes déraisonnables, rendant la vie des Français insoutenable. Autrement dit, ça continuera juste pareil pour commencer, et pire, dans les 6 mois qui suivent, en attendant la cata. C'est le fou du roi qui vous le dit. Alors, me direz-vous, c'est quoi la cata? Eh bien, je vais vous répondre dans la dernière partie de mon discours.